L'enfer aux portes de Bamako. Les travaux ont repris de plus belle, aux dernières nouvelles, discrètement puis ouvertement, s'appuyant sur la faiblesse apparente des autorités de tous bords. Lesquelles ont implicitement, par leur inaction et leur mutisme, sans discernement des conséquences réelles sur la santé des citoyens et sur l'environnement, permis l'implantation de la dite biscuiterie dont les effets nocifs sont notoires et ont été étayés dans notre précédent article. De nombreuses questions demeurent au sujet de ces deux anomalies. Donc, qui a autorisé un manège plus bruyant que distrayant à Moribabougou et la réouverture de la fabrique? Qui a autorisé une fabrique aux relents évidents, non loin de ce manège, avec une connexion à la moyenne tension électrique d'EDM, sans autorisation apparente de la société? Qui s'occupera d'éteindre ces nuisances qui s'installent durablement dans un quartier, lui donnant des allures de secteur de non-droit? Avis à la municipalité, aux autorités nationales et locales en charge de la lutte contre les nuisances et autres pollutions, à EDM, aux sécurocrates, qui se déchargent les unes sur les autres, laissant les citoyens désarmés devant tant d'indifférence et de faiblesse. Levée des sanctions de la CEDEAO imminente, le 4 juin à Accra vers un compromis aux dépens de Choguel Maïga. Annoncé pour le 4 juin prochain, à Accra, le sommet extraordinaire de la CEDEAO, qui sera consacré au Mali ainsi qu'au Burkina Faso et à la Guinée, est probablement celui de la dernière chance. En effet, après 5 mois de négociations sans issue, les parties semblent avoir trouvé un compromis. En attendant le contenu, des sources évoquent une plausibilité d'un compromis sur la prolongation de la transition de 16 mois environ, assorti d'un gouvernement, d'union, avec mission essentielle et prioritaire de se consacrer aux futures joutes présidentielles et législatives. Les autorités maliennes qui, de 5 ans avaient tablé sur une prorogation de 2 ans à compter du passage du PM devant le Conseil national de transition, semblent s'accommoder des exigences de la CEDEAO, notamment une prorogation de 16 mois environ. Ce compromis fait suite aux visites officielles et officieuses qui se sont multipliées à Bamako et dans les capitales de la sous-région. En plus du président togolais Faure Gnassingbé sollicité par les autorités maliennes de transition, est allé plaider la même auprès des chefs d'État voisins, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop en rencontrant plusieurs acteurs clés en vue d'une levée des sanctions. C'est dans cette perspective qu'il a été reçu en audience par Moussa Fati de l'Union africaine, qui selon son tweet, a engagé son organisation à accompagner le processus de la transition en cours au Mali et de s'impliquer davantage pour un compromis avec la CEDEAO et la communauté internationale. Fortement attendu et plusieurs fois avorté en se heurtant autant de fois à l'intransigeance des partis, la levée des sanctions consécutives au second coup d'État de la même junte malienne ne serait en définitive plus si loin d'intervenir. Le prochain conclave des chefs d'État de la CEDEAO du 4 juin prochain, à Accra, pourrait consacrer l'épilogue d'un bras de fer qui perdure depuis 5 mois et longtemps rythmé de passes d'armes. Sur fond de subtilité et de raideur sur les positions de part et d'autre, les négociations entre les autorités communautaires et Bamako auront surtout à choper sur le chronogramme de retour à l'ordre constitutionnel et ses implications sur la durée de la transition que le gouvernement voudrait calibrer à la taille des réformes surdimensionnées. Avec un certain Choguel Maïga à la manœuvre, les prétentions à l'extension de cette durée seront toutefois revues à la baisse et passeront de 3 ans à 24 mois sans obtenir de la CEDEAO qu'elle recule sur une échéance maximum de 16 mois précédemment proposée par l'Algérie et entérinée par l'Union africaine. C'est dans ces entrefaites que le président togolais, Faure Gnassingbé, est entré en scène avec la mission d'harmoniser les positions des chefs d'État de la sous-région sur l'équation malienne.